Merci de choisir DBS pour vous informer. Le gouvernement centrafricain a demandé jeudi à l'Assemblée nationale la levée de l'immunité parlementaire de 4 députés d'opposition dans le cadre de la poursuite judiciaire visant notamment François Bozizé, accusé d'avoir coordonné une rébellion en décembre pour empêcher la tenue de la présidentielle. Dans un courrier adressé au président de l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice par intérim a indiqué que cette demande visait à ce que la justice puisse auditionner Abdou Karim, Anissé George Dolo-Guélé, Martin Ziguélé et Aurélien Simplice Zingas. En mars, l'ancien chef de l'État centrafricain s'était déclaré comme le coordonnateur de la CPC. Lui et ses co-auteurs et complices sont accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, association des malfaiteurs, rébellion, assassinat, vol aggravé et complot. Fin mars, Anissé George Dolo-Guélé, Martin Ziguélé et Karim Mekwassa ont été interdits de quitter le territoire par les autorités. La semaine dernière, les 2 passeports de Dolo-Guélé ont également été saisis à l'aéroport alors que l'opposant tentait pour la seconde fois de se rendre en France pour des soins. À Djibouti, quelques 215 000 électeurs sont appelés aux urnes ce vendredi 9 avril pour élire leur futur président. Ils doivent choisir entre 2 candidats, le chef de l'État sortant Ismaël Omar Guelleh et l'homme d'affaires Zakaria Ismaël Farah. Les principaux partis d'opposition de Djibouti ont boycotté le vote pour contester la candidature à un 5e mandat du président. Dans le pays, les quelques 529 bureaux de vote apprêtés pour cette échéance ont ouvert à 6 heures. Au pouvoir depuis 22 ans, Ismaël Omar Guelleh, 73 ans, partant ultra favori devant son adversaire, a promis qu'en cas de victoire, il ne se représenterait pas en 2026. Le président djiboutien a remporté avec plus de 75% des voix chaque présidentielle à laquelle il a participé. Les résultats du scrutin devraient être connus d'ici samedi. Au Bénin, les électeurs se préparent à aller aux urnes dimanche 11 avril. À quelques heures du scrutin, la tension monte dans le pays. À Savé, dans le centre, la police a débloqué jeudi les barrages qui avaient été installés la veille sur cette route qui part vers le nord par des habitants qui contestent le président Patrice Talon. Les personnes mobilisées estiment que le mandat du président sortant est terminé depuis le 5 avril à minuit et qu'il doit quitter ses fonctions. Ils dénoncent aussi une élection qui manque à leurs yeux d'inclusivité. Selon nos sources, les responsables du centre de santé de Boni ont indiqué avoir reçu plusieurs blessés et qu'une personne est décédée. Les mouvements de contestation se multiplient depuis le début de la semaine au Bénin. L'absence d'opposition au président Patrice Talon est décriée dans les rangs des protestataires. Seuls 3 candidats concourent sur la vingtaine de dossiers qui avaient été déposés. Face au président Talon, ancien magnat du coton arrivé au pouvoir en 2016, des adversaires quasiment inconnus du public, les anciens députés Alassane Soumanou et Koroten Kowe. Les grandes figures de l'opposition sont en exil ou condamnées à des peines d'inéligibilité. D'autres ont vu leur candidature recalée par la commission électorale en raison d'un nombre insuffisant de parrainages. De l'avis des observateurs, la réélection de Patrice Talon sonne comme une évidence à l'issue des élections de ce 11 avril. Après les manifestations qui ont secoué le Sénégal le mois dernier, les autorités viennent d'annoncer la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante et impartiale pour faire la lumière sur ces émeutes qui avaient fait plusieurs morts. À en croire le ministre sénégalais des Forces armées Sidiki Kaba, l'initiative vise à rétablir toute la vérité dans une dynamique de paix et d'apaisement. Il sera question, a-t-il ajouté, de situer les responsabilités afin de permettre à l'État de tirer toutes les conséquences de droit sur les événements qui ont plongé plusieurs familles dans la consternation. Pour l'heure, aucune date n'a été donnée pour le démarrage des activités de la commission. Un rappel de violentes manifestations avait éclaté au Sénégal suite à l'arrestation du député de l'opposition Ousmane Sonko le 3 mars. L'opposant avait été arrêté alors qu'il se rendait au tribunal pour répondre au juge après une plainte intentée à son encontre par un employé d'un salon de massage l'accusant de viols répétés et menaces de mort. Les forces de défense et de sécurité ont riposté aux manifestations dans plusieurs villes du pays lors de ces violences qui se sont poursuivies jusqu'au 11 mars, date de mise en liberté conditionnelle de l'opposant Ousmane Sonko.
Au Soudan, le bilan des affrontements tribaux au Darfour Ouest depuis samedi dernier autour d'El Djenena ne cesse de s'alourdir. Alors qu'un précédent bilan faisait état de 87 morts mardi, un nouveau bilan du gouverneur de la région, Mahamat Abdallah Douma, révèle que le nombre de personnes tuées s'élève désormais à 132. Le gouverneur a également indiqué que le pillage se poursuit malgré la fin des combats. L'état d'urgence a été décrété dans cette région. Mais selon la même source, les milices qui ont attaqué la ville viennent notamment de pays voisins comme le Tchad et la Libye et ont employé de l'artillerie lourde. En janvier, 2 semaines après la fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour, des affrontements similaires avaient fait plus de 200 morts, la plupart au Darfour Ouest. La violente escalade d'une insurrection à Palma dans le nord-est du Mozambique le mois dernier inquiète l'Afrique australe sur les risques d'instabilité sécuritaire pour la région. 6 présidents de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC se sont réunis en urgence jeudi à Maputo. Ils ont appelé à une réponse régionale proportionnée. Selon les participants, une équipe technique sera immédiatement déployée à Maputo, mais aucun délai n'a été fourni sur sa composition et sa mission. Rencontrant la presse après les discussions, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a indiqué que le sommet avait décidé de réactiver la force de la SADC et de la doter immédiatement des capacités lui permettant d'intervenir. Les dirigeants du Mozambique, du Malawi, de la Tanzanie, du Botswana, d'Afrique du Sud et du Zimbabwe ont participé à cette rencontre. Cette semaine, les 16 membres de la SADC ont condamné l'attaque de Palma, la qualifiant d'affront à la paix et à la sécurité du Mozambique, de la région et au-delà. Selon plusieurs analystes, la sécurité régionale est désormais en jeu, tout comme l'avenir du projet gazier de plusieurs milliards d'euros, opéré par Total, le plus gros investissement sur le continent africain. Depuis l'attaque terroriste qui a eu lieu fin mars, la ville de Palma est quasi déserte. Le bilan de cette attaque n'est pas encore connu. Ces scènes de violence continuent de hanter les habitants. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, près de 11 000 personnes ont été déplacées à la suite de ces violences. C'est sur ce que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester en compagnie de nos programmes.